Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Aujourd'hui, comment les chèques cadeaux peuvent relancer l'économie locale. Mais tout de suite, le sommaire. Notre invité cette semaine, Cédric Caron, président fondateur de BeGift, un concept de chèque cadeau pouvant relancer l'économie locale, dit-il. Nous verrons cela dans quelques instants. Dans l'actualité, Lunettes pour tous qui envisage d'ouvrir son usine en France et peut-être même dans les Ardennes. Dans le sud, CMA CGM, troisième armateur mondial, rachète colis privé. Le médiateur des entreprises a été renouvelé à son poste par le président de la République et le ministre de l'économie pour 3 ans. Quels sont ses projets? Il sera avec nous. Éco-région, à la découverte d'un métier rare, celui de Nicole Kling, qui est restauratrice d'églises vieillissantes. Un reportage de Moselle TV. Et puis notre portrait de la semaine nous amène à Rennes, à la rencontre d'Anissé Aboud, coach artistique. Soyez les bienvenus. Et pour commencer cette émission, nous partons tout de suite à Commercy, dans la Meuse, pour découvrir BeGift et son créateur Cédric Caron. Bonjour. Bonjour. Alors, on va être concret tout de suite. BeGift, concrètement, vous faites quoi et comment ça marche? BeGift, on est une plateforme qui permet de faire des chèques cadeaux chez les commerçants indépendants partout en France, et ce de n'importe où. Et on est la première plateforme historiquement, BeGift est une aventure qui a débuté en 2017 où j'ai eu cette idée qui était à la base un de mes problèmes, qui était de pouvoir offrir un chèque cadeau valable chez un petit commerçant pour faire plaisir à quelqu'un de ma famille qui habite beaucoup plus loin que là où j'étais moi. C'était un petit peu ça le constat. J'en profite pour ajouter, j'ouvre une petite parenthèse pour ajouter à nos téléspectateurs que cette émission est tournée dans le respect le plus absolu des consignes sanitaires. Vous pouvez le constater, je suis tout seul dans ce studio. Il y a des caméras automatiques autour de moi, mais personne d'autre. Et nos invités, eux, sont à l'extérieur. Et c'est pour ça que peut-être par moment, vous allez avoir une image qui pixelise ou qui se fige. Pour la radio, ça ne changera pas grand-chose. Non, pardon si ça se produit. Je reviens à notre invité qui, lui, est à Commercy dans la Meuse, Cédric Caron, BeGift. Vous pouvez nous dire la démarche à suivre pour transformer une somme d'argent en un chèque cadeau? Comment vous faites? Le principe, si je me place en tant qu'acheteur, à partir de l'acheteur, moi, Cédric, je veux vous offrir un chèque cadeau. Je suis à Nancy, vous êtes à Paris, admettons. Je veux que ce chèque cadeau ne soit valable que chez un petit commerçant indépendant. Vous doutez bien que je ne vais pas faire la route jusqu'à Paris pour aller chercher ce chèque et ensuite vous le remettre en main propre. Non, depuis begift.fr, je vais directement payer ce commerçant. Le chèque cadeau va arriver dans ma boîte et je vais vous le transmettre. Et vous n'aurez plus qu'à aller le dépenser chez ce commerçant. Ça, c'est si je suis certain que vous aimez, admettons, je spécule totalement, le bon rhum. Je vous offre un chèque cadeau valable chez votre caviste préféré sans y être allé physiquement moi. Pour autant, je suis certain que vous allez le dépenser là-bas. De Nancy, je vais vous faire un chèque cadeau Paris. Vous allez le recevoir dans votre boîte mail. Et là, admettons, j'ai mis 150 € sur ce chèque cadeau. Eh bien, vous avez 150 €. Je vous ai fait plaisir et je suis certain que les 150 € que je vous ai offerts sont dépensés que chez des petits commerçants de centre-ville. C'est une manière, vous dites, de relancer l'économie locale. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Tout à fait. L'idée, c'était de pouvoir offrir des chèques cadeaux valables uniquement chez les petits commerçants où on soit. Relancer l'économie locale, même si ça a toujours été un souhait, ça a pris tout son sens à la fin du premier confinement, puisqu'on a accompagné énormément de villes, parce que notre système était déjà prêt pour ça, à la relance des petits commerçants qui ont été fermés pendant plusieurs mois. Je m'explique, les villes nous ont sollicité en disant, voilà, nous, nos commerçants ont été fermés pendant plusieurs mois, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Eh bien, nous, on a un système qui va vous garantir que les sommes que les gens vont dépenser ne pourront pas sortir de votre ville. Donc, chaque ville s'est un petit peu approprié l'outil. On fait en sorte que les commerçants s'inscrivent et ça a permis à chaque ville d'imaginer des solutions. Alors, ça pouvait être des chèques cadeaux offerts pour un chèque cadeau acheté. Ça pouvait être des chèques cadeaux valables uniquement chez les restaurateurs parce que les restaurateurs ont été plus pénalisés que d'autres typologies de commerçants pendant un temps ou pendant certaines phases de la pandémie, etc. Donc, voilà, au global, notre outil a permis, et permet toujours d'ailleurs, sur le site, il y a en ce moment encore des actions de relance menées par des villes, a été mis à disposition des collectivités pour les aider à relancer l'économie locale après la pandémie. Alors aujourd'hui encore, BeGift ne fait pas payer aux petits commerçants une commission, je dirais, dans la transaction. Ils avaient décidé de le faire au moment de la pandémie, au plus dur de cette pandémie, c'est-à-dire en mars 2020. Ça continue encore, il fallait quand même souligner cette initiative. Mais pour l'heure quand même, Cédric Caron, il est où le business model? Alors notre business model aujourd'hui, on a
On a un réseau d'acceptation qui est très pertinent partout en France. Donc, on a énormément de comités d'entreprise, de CSE, qui s'approprient notre solution. Déjà parce que le consommer local revient en force, et ça, évidemment, on en est très content. Et aussi parce que nous avons transformé le chèque cadeau Big Gift comme un moyen de communication. C'est-à-dire que les comités d'entreprise qui offrent jusqu'à 250 € par an et par salarié défiscalisé, ça c'est les nouvelles lois qui ont été instaurées par le gouvernement en décembre, donc ça prouve bien que le chèque cadeau est un vrai vecteur économique, qu'il est important. Eh bien, le chèque, nous, on va le brander à l'image de l'entreprise, c'est-à-dire que les salariés vont se balader avec un chèque cadeau qui porte la marque employeur et qui est uniquement utilisé localement. Donc en termes d'image, c'est une très bonne chose. Et donc finalement, les CSE qui nous choisissent ont ce côté militant avec nous et eux décident de payer les commissions qui avant étaient à la charge des petits commerçants. Donc c'est finalement les comités d'entreprise qui acceptent et qui sont militants à nos côtés, qui aussi du coup ont une bonne image pro-locale, qui financent les commissions et du coup ça nous permet de les offrir aux commerçants. Je voudrais juste que l'on termine. Pour l'instant, vous m'avez parlé beaucoup de la région Est, mais j'imagine que pour être plus puissant, il faut avoir davantage de commerçants adhérents. Donc il n'y a pas que la région Est. Je crois que vous êtes aussi très présent en Nouvelle-Aquitaine ou encore en Île-de-France. La feuille de route, c'est quoi? C'est d'étoffer ce réseau de commerçants adhérents à Big Gift? Alors, développer le réseau, multiplier les services et les cas d'usage. Je vous le disais, on fait du chèque cadeau, mais on fait aussi maintenant, en fonction des demandes qu'on peut avoir, on fait des chèques ciblés uniquement pour la culture. On fait des passes numériques pour certaines collectivités, certains territoires. On fait des chèques restaurants pour d'autres collectivités qui offrent qui finalement donnent un chèque Big Gift, mais valable uniquement dans les restaurants du centre-ville. Il y a des villes qui donnent ça à leurs agents. C'est une manière de s'assurer qu'ils mangent uniquement local et que chez des petits restaurateurs de la ville. Voilà. Donc, on a encore sûrement plein de cas d'usage à découvrir en fonction des demandes de ce que les gens peuvent nous imaginer. Et puis, évidemment, améliorer notre réseau d'acceptation et puis faciliter la vie de nos commerçants en développant des outils de plus en plus pointus, de plus en plus sur mesure. Quand je dis pointu, c'est pas complexe, c'est qui s'adapte de plus en plus au retour que peuvent nous faire nos utilisateurs. En fait. Merci beaucoup. Merci Cédric Caron d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est l'actualité de nos PME et de nos territoires. Dans l'actualité, selon les Échos, Lunettes pour tous envisagerait d'ouvrir sa propre usine pour produire des montures de lunettes 100% made in France et toujours au même prix, c'est-à-dire très bas que celles qui sont fabriquées aujourd'hui en Chine. C'est un véritable défi. Autre défi, trouver un lieu d'implantation. Des pourparlers sont en cours dans les Ardennes. Le troisième armateur mondial, le groupe marseillais CMA-CGM, a repris 51% de colis privés qui lui est basé à Aix-en-Provence. Une diversification pour le groupe spécialisé dans le transport maritime qui se lance donc ainsi dans la livraison du dernier kilomètre avec colis privés, spécialiste donc des livraisons de petits colis chez les particuliers. Colis privés, c'est 550 salariés, un réseau de 3300 sous-traitants livreurs, 4 hubs de tri et 110 agences régionales. Pierre Pelouzet, bonjour. Votre mandat, entre guillemets, a été renouvelé par le gouvernement pour 3 ans. Quelle est votre feuille de route? Oui, bonjour Michel Picot. Effectivement, c'est reparti pour 3 ans. J'ai un mandat qui est reconductible par un décret du président de la République qui a été publié cette semaine pour 3 nouvelles années. J'allais dire, les projets, c'est de continuer de mettre en place des solutions de dialogue, des solutions de solidarité pour booster, pour accompagner le développement, la compétitivité de nos entreprises. On a vu qu'on arrivait à faire pas mal de choses en période, entre guillemets, normale. On a vu qu'il y avait un besoin encore plus fort de dialogue, de discussion, de solidarité en période de crise. Et donc, continuer à mettre en place nos outils le plus largement possible sur tous les besoins de dialogue, de compréhension entre les entreprises et les administrations, avec aussi tout le secteur de l'ESS, tout le secteur des associations. Tout ça, c'est l'ambition, mais au final, être auprès des entreprises, les écouter, les accompagner, ça reste le leitmotiv de la médiation et ça le sera encore dans les 3 ans qui viennent. Et après l'actu, place à l'éco-région. À 71 ans, Nicole Kling continue de sillonner les routes de la région Grand Est pour repeindre l'intérieur des églises. Un métier rare, Ghislain Schumacher de Moselle TV est allé à sa rencontre. Nicole et les employés de son entreprise ont repeint l'église de Mittersheim du sol au plafond. Ce matin, elle réalise les dernières finitions. Après 3 mois de travaux, de restauration de peinture, là il faut intervenir sur le bas des chapiteaux.
Des chapiteaux aux tableaux, en passant par ces sculptures en bois, toutes les décorations ont été restaurées. Depuis novembre, c'est un véritable travail d'orfèvre que la peintre a réalisé. C'est un métier à part. On ne peint pas une église comme on peint un bâtiment, comme on peint une salle des fêtes. Il y a des recherches à faire auparavant, rechercher les teintes d'origine, si on les trouve. Et sinon, il faut s'adapter avec l'existant, tout en restant sobre, tout en mettant l'architecture en valeur. Nicole s'est lancée dans la profession il y a près de 40 ans lorsqu'elle a rencontré son mari. Ce dernier était le gérant de son entreprise familiale spécialisée dans la peinture d'église. J'ai commencé en tant que secrétaire. J'avais vite fait le tour, ça ne me plaisait pas. J'avais envie de travailler avec lui sur les chantiers. Et donc je me suis tout doucement imposée. Et petit à petit, j'ai appris le métier. Depuis, Nicole a repris le flambeau. Chaque année, son entreprise restaure 6 églises dans toute la région Grand Est. Et dans son atelier, Nicole ne compte pas ses heures, malgré son âge. Et pour terminer cette émission, le portrait de notre entrepreneur créateur accompagné par le réseau BGE. Il s'agit cette semaine d'Anissé Aboud, coach artistique. Son nom de scène est Daticha et nous sommes allés à sa rencontre à Rennes. Ils écrivent des tartines, mais mangent des flops. Je me tripe sur le beat cool. Je me beurre la biscotte, petite biscotte, biscotte, petite biscotte. Yeah. Ce que je propose dans mon activité, principalement aujourd'hui, c'est du coaching rap. On m'envoie un petit document audio de ce que la personne fait et je tire des axes de travail à partir de ça. Il y a une autre chose que je propose, c'est des retours de freestyle. En gros, je peux faire un diagnostic sur le flow, sur l'écriture, sur comment on pose la voix sur l'enregistrement ou le mix en général. Yo, c'est Daticha. Bienvenue sur la chaîne où toutes les semaines, le show Comment rapper t'explique comment rapper. Je suis devenu prof à l'Éducation nationale. J'ai jamais arrêté de rapper. J'en suis venu justement à ce mix entre rap et transmission au moment où j'ai commencé à faire pas mal de scènes et que autour de mes scènes, j'ai eu l'occasion de faire des ateliers où j'enseignais, je transmettais ma passion. L'entrepreneuriat, je pense que c'est pas incompatible avec l'énergie hip-hop. À terme, j'aimerais bien avoir une équipe autour de moi pour donner des gros masterclass, pour monter des partenariats avec des structures dans plusieurs villes, monter des événements avec des battles hip-hop, rap, danse. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux demander de plus à part partager avec les gens? Et je me lève en disant, je fais du rap et je kiffe avec les gens et en plus, j'arrive à vivre de ce qui me fait kiffer. Je suis épanoui, ça se voit ou pas? Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la revoir en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également disponibles en audio, podcast ou encore à la radio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.